Chers amis, je vous fais maintenant un enregistrement du message reçu au nouveau TPIAC par Sœur Amapola le 24 octobre 2024 et dont vous trouverez en PDF dans la description de la vidéo et en commentaire le lien pour télécharger le message en français. Ce message est donné par le Seigneur sur un ton très solennel, en tout cas le début du message, et le titre « C'est l'heure de la décision » est aussi solennel. Le Seigneur a aussi demandé aux petits enfants de la divine volonté de mettre en parallèle avec ce message du nouveau TPIAC celui qu'il avait déjà reçu le 2 février 2013, 9 jours avant la déclaration de Benoît XVI, et qui contenait le même message. Je vais maintenant vous faire écouter ce message-ci, et puis je ferai une vidéo dans la foulée qui contiendra le message du petit enfant de la divine volonté, reçu donc le 2 février 2013, pour que vous puissiez les voir en parallèle. Par le signe de la croix, de nos ennemis, délivre-nous. Ô Dieu, ô Seigneur notre Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, je suis le Père John Mary Foster. Ça fait un petit temps qu'on vous a pas donné de message, mais on a un message maintenant à vous partager. Il a été reçu en espagnol par Sœur Amapola le 24 octobre 2024. L'alpha et l'oméga parle. Celui qui est, qui était et qui vient. Et là, elle met une note de bas de page. Et elle dit ceci. Le ton qu'il utilisait dans toute cette première partie était très solennel et différent du reste du message. C'était comme si sa voix venait de son trône et qu'elle atteignait partout, tout le temps et tout l'espace. C'est difficile à expliquer. Plus tard, son ton a changé. Et il nous parlait d'une manière beaucoup plus proche. Soyez attentifs à la voix de mon Seigneur, qui tonne à travers toutes les extrémités de la terre pour atteindre chaque cœur créé par lui. La voix de mon Seigneur tonne pour corriger et murmure pour consoler. Mon peuple, écoutez votre Dieu, écoutez votre Père, écoutez votre Rédempteur, écoutez celui qui est votre sanctification. Écoutez, mon peuple. Ma voix est une caresse et une correction. Soyez attentifs, enfants, et sans crainte, vous qui m'aimez et qui me reconnaissez. Soyez attentifs, enfants, ne méprisez pas mes paroles. Vous qui vous méfiez et qui, par peur de vous tromper, me perdrez au milieu de milliers de raisonnements. C'est l'heure de la décision, enfants. Année après année, événement après événement, je vous ai donné des signes, je vous ai donné des avertissements, je vous ai parlé et appelé à revenir à moi sans cesse. Mais combien peu m'ont écouté et ont mis mes paroles en pratique et les ont laissées prendre racine et produire leurs fruits. La foi simple et puissante qui est votre bouclier et votre épée pour la bataille qui se profile déjà. Quiconque rejette mes paroles qui sortent de mon cœur par amour et miséricorde pour chacun de vous, quiconque rejette mes paroles rejette l'aide nécessaire pour que vous puissiez vivre ma volonté en ces temps et dans cette bataille jamais vue auparavant. Je vous rassemble maintenant dans mon armée. Je vous y appelle de tous les coins du monde et de toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Venez les enfants, prenez place à mon côté. Oui, vous êtes blessés, vous êtes faibles, vous êtes sales, vous vous sentez incapables de quoi que ce soit. Ne pensez pas à votre faiblesse, mais plutôt à ma puissance et à ma force.
Arrêtez de vous regarder et regardez-moi. Regardez-moi. Le monde entier et tout ce qu'il contient a été contaminé et sali par le péché et par le raisonnement satanique qui détruit la foi. Vous voyez les résultats de cela dans tout ce qui vous entoure, en vous-même et dans mon Église. Combien de fois est-on dit en mon nom, mais c'est en réalité une tromperie de Satan. Soyez vigilants. Un arbre pourri sans racines en moi ne peut produire ni de fruits bons ni sains. N'oubliez pas cela. Que celui qui a des yeux voit et celui qui a des oreilles entende. La vérité parle. Ce sont les temps de mon action. Et ce dont j'ai besoin de mon armée, c'est de la foi, de l'abandon, de l'humilité, que vous écoutiez votre Dieu et que vous le laissiez agir d'abord en vous-même, dans vos familles, dans vos missions particulières. Le reste, je le fais, mes enfants. Vous ne savez pas ce à quoi vous faites face en plénitude, mais moi je le sais. C'est pourquoi je parle, j'appelle et j'invite. Que les morts enterrent les morts. Vous, suivez-moi. Oui, le chemin, ma volonté, est ardu, accidenté, sec, sombre, froid et plein de brouillard. C'est mon chemin. Je l'ai parcouru en premier, mes bien-aimés, afin de vous aider maintenant. N'ayez pas peur et confiez-moi tout. Comme j'ai confié tout à mon Père depuis la croix, avec mon dernier battement de cœur et mon dernier souffle. Confiez-moi tout. Ne vous éloignez pas de moi. Prononcez mon nom et regardez mon visage. Souvenez-vous de mes paroles et répétez-les à vous-même, au plus profond de votre être. Je viens, mes enfants, et avec moi ma lumière, et ce qui a été promis pour ces temps s'accomplira. Soyez attentifs, enfants. Considérez ma vie, mon incarnation, ma naissance, ma mort et ma résurrection. Soyez attentifs à ma voix qui vous parle et vous guide au plus profond de votre être. Posez votre tête sur mon cœur et écoutez mes paroles, comme mon Jean l'a fait lors de la dernière scène, où je lui ai communiqué mon amour, mais aussi la réalité de ce qui se passait à ces moments-là, la trahison de Judas, à la vue de tous, mais encore voilée au reste de mes apôtres. Réfléchissez, enfants, avec humilité, avec paix, dans mon amour. Regardez avec moi ce qui se déroule maintenant devant vous. Quand une tempête arrive, vous voyez les signes dans le ciel, dans l'air, dans les animaux et la végétation, dans les changements atmosphériques, et vous discernez ainsi qu'il s'agit d'une tempête passagère, ou si c'est une tempête contre laquelle vous devriez tous vous réfugier et qui causera des ravages. Je vous dis, les enfants, que vous devez maintenant regarder avec moi les signes qui vous montrent le type de bataille auquel vous faites face. Enfants, ce que vous vivez n'est pas une simple tempête passagère qui apporte de la pluie, du vent, mais qui passe bientôt et laisse l'atmosphère propre. Le monde, l'Église, a traversé beaucoup de ces tempêtes au cours des siècles. Des moments sombres qui passent vite et apportent la lumière, et un effort renouvelé de fidélité envers moi. Les enfants, je vous l'ai dit et je vous le répète encore une fois, ce que vous vivez et ce qui va bientôt se déchaîner sur vous n'est pas une simple tempête passagère comme celles qui ont eu lieu dans le passé, mais plutôt une tempête jamais vue auparavant, dans laquelle tout sera affecté et démoli. Les enfants, de même que certaines tempêtes, vous devez vous réfugier dans un lieu sûr jusqu'à ce que la tempête passe. Ainsi maintenant, mes petits, entrez dans le refuge du cœur de ma mère, qui n'est autre que le refuge de la simple foi. Les enfants, vous n'avez pas à affronter la pluie et le vent, mais plutôt les raisonnements, les sentiments
les confusions et les attaques contre votre foi. La solution n'est pas dans le passé auquel vous aspirez, ni dans le présent que vous pensez contrôler et comprendre, ni dans le futur que vous imaginez de manière si limitée. Moi, et seulement moi, suis la solution. C'est pourquoi je vous dis, mes enfants, de laisser de côté vos pensées et vos volontés, et de vous unir et vous réfugier dans mon cœur et dans ma personne. Ils essaieront de vous convaincre avec des paroles semblables aux miennes, avec des signes qui imitent les miens, avec des raisonnements si subtils et humainement sublimes que même les plus savants seront trompés. Laissez de côté vos émotions, si changeants et si vulnérables. Ils essaieront de vous manipuler. Ils l'ont déjà fait, en faisant appel à vos émotions, essayant ainsi de vous faire tomber dans une distorsion de ma vérité. Regardez-moi seulement, et n'ayez pas peur, tout est entre mes mains. Enfants, voyez-vous combien la foi simple est votre bouclier? Je vous le répète, les machinations et les raisonnements de notre ennemi sont subtils et humainement sublimes. N'entrez pas en dialogue avec eux. Regardez-moi et répétez mon nom. Je vous donne le refuge et les instructions dont vous avez besoin pour vous réfugier de la tempête qui se déchaîne sur vous, sur le monde et sur mon Église. Je vous le répète, mes enfants bien-aimés, un arbre enraciné dans les ténèbres ne peut produire ni de bons fruits, ni de sains fruits. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Enfants, je sais que vous êtes fatigués par l'attente angoissante, par l'angoisse de ce qui est encore à venir et par la tristesse face aux divisions dans vos familles. Ici, Sœur Amapola fait une remarque, une note où elle dit « Lorsqu'il nous demande de tout lui confier, je comprends que dans ce tout sont présents non seulement nos propres besoins et ceux de nos familles, notre travail, notre santé, la situation de chaque pays et du monde entier, dans l'Église, etc., mais aussi toutes nos peurs et l'angoisse devant toute la confusion externe et interne, le sentiment d'être seul et abandonné, d'être confus et dubitatif, et toute notre faiblesse et notre misère, nos péchés, tout notre passé, notre présent, notre avenir, le salut de notre propre âme. S'il est difficile de lui confier les choses extérieures, combien plus difficile pour nous de lui confier les choses intérieures, que personne ne voit, et qui peuvent être si douloureuses et si nombreuses, qu'elles pourraient paraître sacrilèges à cause des sentiments qu'elles provoquent. Des choses qui ressemblent presque à des offenses contre Dieu, qui semblent presque impossibles à lui confier, mais je crois que c'est précisément celles-là que Jésus nous demande de lui confier. Je reprends le message. Enfants, je sais que vous êtes fatigués par l'attente angoissante, par l'angoisse de ce qui est encore à venir et par la tristesse face aux divisions dans vos familles. Donnez-moi tout. Unissez vos pas aux miens et unissez votre épuisement aux miens. Unissez votre angoisse aux miennes. Unissez votre souffrance aux miennes. Unissez votre offrande aux miennes. Unissez vos efforts aux miens. Tout avec moi. Sœur Amapola dit ici que le Seigneur parle avec un ton plus doux et plus tendre. Unissez votre cœur au mien, à chaque battement de cœur, mes enfants. Et à chaque battement de cœur, je vous donnerai la grâce, la miséricorde, le repentir, la force, la paix, une augmentation de la foi. Tout ce dont vous avez besoin est dans mon cœur, mes enfants. Un dans l'amour. Un dans la douleur. Un dans l'abandon à la volonté du Père. Un dans l'offrande de réparation. Entrez dans cette union, mes enfants. Entrez dans la paix, dans la confiance, dans l'assurance que vous trouverez tout ce que vous cherchez,
tout ce que vous désirez et tout ce dont vous avez besoin. Combien je vous aime. Je vous parle, mon armée, car là où je suis, sur le chemin que j'ai parcouru et la coupe que j'ai bue, vous serez, marcherez et boirez. Tout avec moi, mes soldats, tout avec moi. Vos prières, vos sacrifices, vos offrandes, votre obéissance à ce que je vous demande aide beaucoup de gens. Que cela vous encourage. Je prends tout et je déverse grâce sur vos frères pour les purifier de leur cécité et de leur surdité, pour les conduire à une repentance sincère, pour les aider à me regarder une fois de plus. Et en me regardant, se souvenir de mon amour. En se souvenant de mon amour, une véritable contrition pourrait entrer en eux pour leur manque d'amour pour moi, pour leur manque de foi et pour leur méfiance. Et avec des cœurs contrits, ils seraient capables de recevoir la lumière de la foi et de devenir également mes soldats. Les enfants, voyez-vous que lorsque vous entrez dans mon armée, vous n'y entrez pas seuls. Il sourit. Vous m'aidez à amener vos frères. Merci les enfants. Je vous parle maintenant, mes fils prêtres, vous qui plus que tous les autres devez être complètement unis à moi. Exercez votre prière sacerdotale en union avec moi pour tous mes enfants qui sont sous l'oppression de Satan et de ses cohortes. Combien mes petits souffrent, faute de cette prière de libération, de bénédiction, de protection. Aidez-moi, mes fils. Vos frères subissent directement la haine de Satan. Je prends leurs souffrances, mais je demande que vous soyez mes instruments. Aidez-les. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Je bénis vos mains une fois de plus, afin que ma puissance puisse descendre sur elles au nom de mes petits. Mes armées, votre capitaine vous bénit. N'ayez pas peur, votre Dieu ne vous abandonne pas. Soyez en paix. Si je vous ai appelé à mon armée, c'est parce que je vous donnerai aussi la grâce d'y rester. Soyez en paix. Votre Jésus vous aime. Dites avec moi, Père, que ta volonté soit faite. Entre tes mains, je remets mon esprit. Je t'aime. Ma mère vous bénit également. Jésus sourit. Soyez prudents, les enfants. La voix de notre Seigneur s'élève pour donner lumière, correction et consolation pour ses enfants. Bienheureux est celui qui reçoit sa voix et lui permet de produire le fruit pour lequel elle a été envoyée. J'arrive bientôt. Amen. Maintenant, je vous bénis avec l'intercession de la Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici maintenant le message reçu par le petit enfant de la Divine Volonté le 2 février 2013, reçu au Québec à Marieville, juste 9 jours avant la déclaration de Benoît XVI, qui se prononçait le 11 février 2013. Alors, le Seigneur lui a demandé de republier ce message parce qu'il doit être mis en parallèle absolument avec celui qu'on vient de donner du nouveau TPA qui s'appelle « L'heure du choix » et qui a été reçu le 24 octobre par Sœur Amapola. Voici ce que le Seigneur a donné donc le 2 février 2013. « Ne quittez pas mon Église sous l'un et l'autre prétexte. Vous ne le pouvez pas. Je vous ai promis que l'enfer ne prévaudra pas contre mon Église, et ma parole est vérité. Mais il faut que l'Église soit purifiée et qu'elle vive sa passion à mon image. Il est donc vital que vous restiez fidèles à mon saint pape. » Il parle donc de Benoît XVI. « Et à ma sainte Église jusqu'au bout. Allez-vous fuir encore alors que ceci est le seul chemin pour votre salut? Mes enfants, très peu resteront
auprès de mon pape, mon Olivier. Celui-ci de tristesse s'agenouillera dans des pleurs en criant vers moi. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Il faudra que mon Olivier passe au pressoir avec bien peu de fidèles, mon petit reste. Il sera frappé à mort, et le monde sera dans la consternation. C'est ainsi, mon tout petit, que sera connue et vécue la gloire de mon Olivier. Ce n'est pas loin, ceci est maintenant, préparez-vous à le vivre. Ma mère sera tout le temps à ses côtés pour recevoir son sacrifice. Mes petits, alors vous semblerez sans berger, mais il n'en sera rien. Gardez confiance, et voyez ceci comme une épreuve à passer. Gardez votre joie, car je suis là avec vous. Vous relirez ces messages à la lumière des événements, et vous comprendrez. L'ennemi, qui sera à l'intérieur même de ce qui lui semblera mon Église, aura ce sursaut de victoire et d'orgueil, mais ce ne sera pas long. Je vous demande d'être fort. Il vous a été donné un remède, une arme unique et plus puissante que toutes vos armes terrestres. Cette arme, c'est le chapelet. Votre arme, c'est le chapelet. Avez-vous bien compris? Il n'y en a pas d'autre. N'allez pas chercher des réponses ailleurs pour vous faciliter la tâche. Priez. Priez, priez. C'est le temps de la bataille. C'est une bataille d'amour et de prière. Tournez-vous vers nos deux cœurs unis, le chapelet à la main, et n'ayez pas peur. C'est maintenant que cela commence, et s'en vient l'heure du choix. C'est maintenant que cela commence, et s'en vient l'heure du choix. Et s'en vient l'heure du choix. Vous devez être prêts maintenant.